Hola, coucou la compagnie, désolée j'étais en train de boire. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale qui sera un tag. Un tag que j'ai piqué à Séverine du groupe Il est bien ce livre, une personne que je suis depuis de nombreuses années dans ses vidéos. C'est la papesse du polar et du thriller. C'est simple, c'est elle qu'il faut aller voir si vous avez des questions polar, thriller, quel qu'il soit. Et également, j'ai piqué ce tag à Caroline de la chaîne Carolivre parce que j'ai pris énormément de plaisir à regarder sa vidéo, à voir un peu ses habitudes de lectrice, puisqu'il va s'agir ici de notre rapport à notre PAL, à notre pile à lire, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que la pile à lire? Il s'agit de l'ensemble des livres qui sont chez vous, qui dorment et qui attendent d'être lus. Ça peut être des mangas, ça peut être des livres, ça peut être des bandes dessinées, tout ce que vous avez, des manuels pratiques, tout ce que vous devez lire, mais que tout simplement vous n'avez pas encore lu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vous mettrai d'ailleurs en barre d'informations le lien vers les vidéos de Séverine et de Caroline pour que vous puissiez aller voir la vidéo originelle et la vidéo de Caroline qui reprend en fait ce tag. Mais je vais aussi vous mettre la série de 10 questions auxquelles je vais tout simplement répondre dans cette vidéo sur mon rapport personnel avec ma PAL, et auquel vous pouvez vous aussi répondre en commentaire. Ça peut être très drôle, donc comme ça vous avez juste à prendre le bloc de questions et à y répondre en commentaire par écrit si vous souhaitez vous aussi participer à ce tag littéraire. Et bah écoutez, on va commencer tout de suite. Je vais répondre donc à la série des 10 questions dans l'ordre, sans plus attendre. Alors, la première question s'intitule « Combien de livres as-tu dans ta PAL ?» Eh bien en fait j'ai entre 160 et 165 livres dans ma PAL. Donc c'est énorme. Moi qui ai une moyenne de lecture d'environ 80-86 livres par année, dans une année où je travaille normalement, on peut considérer donc que j'ai 2 années de lecture dans mes bibliothèques. Voilà, en fait j'ai pas besoin d'acheter de livres tout de suite. Et d'ailleurs je suis sérieusement en train de penser que 2021 pour moi sera peut-être une année de quasi no buy, donc quasiment pas d'achat, parce que c'est abusé là, c'est vraiment abusé, j'ai trop de livres à lire et il faut que je descende cette pile à lire, ce qui m'amène en fait bientôt à la question 3, quel rapport j'entretiens avec ma PAL, mais je vais y répondre après. La question 2 porte sur d'où viennent principalement les livres de ta PAL. Achat neuf, occasion, service presse ou cadeau. Moi, c'est essentiellement des achats et c'est essentiellement des achats neufs. Dès que j'ai l'occasion, que je monte à Paris, je vais chez Gibert Jeune, chez Gibert Joseph. Gibert Jeune apparemment est menacé de fermer là, hein, donc c'est très compliqué. Pour moi, c'était juste le meilleur magasin pour ça et j'y prenais même des livres neufs en fait. Mais sinon, j'achète surtout des livres neufs et ceux dans ma région. La plupart de mes livres sont des achats. Il y a aussi des prêts. En ce qui concerne les services presse, je n'en ai pas du tout. Parce que tout simplement, ma chaîne est trop petite pour pouvoir faire de la publicité pour quelques maisons d'édition que ce soit. Et je n'en fais pas du tout la demande. Eh mon bébé qui arrive, coucou chérie. Ouais, gaga. Quelle relation entretiens-tu avec ta PAL? Angoisse, amour, indifférence? Désolée, je suis déconcentrée maintenant avec mon petit bébé. Où tu vas comme ça? Ah bah il s'en va en fait. Je pense qu'il va faire un petit dodo en fait. Mais je vais fermer la porte. Le petit est allé se coucher. Donc effectivement, moi mon rapport à ma pile à lire, c'est plutôt un rapport d'angoisse en fait. Parce que j'en ai beaucoup. Indifférence, non, je dirais pas indifférence. Mais je dirais plutôt entre amour et angoisse. Parce que j'adore piocher des livres dedans, j'adore avoir le choix de prendre des livres quand il s'agit de préparer un challenge littéraire par exemple. Je sais que je vais trouver dans ma bibliothèque des livres qui correspondent aux catégories. Je me fais pas de soucis quoi. Mais en général c'est plutôt un rapport d'angoisse. Parce que quand je vois les pavés qu'il y a dedans, je me dis j'en ai quand même des trucs à lire et je pense que 2021 pour moi sera une année quasi sans achat. Quel livre est depuis le plus longtemps dans ta PAL? Je pense qu'il s'agit des Bienveillantes. J'ai carrément abandonné l'idée de le lire. Il est là depuis si longtemps, j'ai vraiment laissé tomber quoi. Donc c'est un pavé, j'ai commencé à le lire, ça m'a pas passionné.
Ça m'a un peu hérissé. Et en fait, je l'ai vraiment posé pour pas qu'il prenne la poussière, mais il est même pas dans mon étagère de pile à lire. C'était un prix Goncourt, mais je sais plus de quelle année. 2001, 2004? Je sais plus. Quels sont les 3 livres de ta palle que tu vas lire très prochainement? Alors ici, c'est très simple. Je vais continuer mon Pumpkin Autumn Challenge qui s'arrête donc dans 14 jours. Et je vais lire, parmi les livres qui me restent à lire, puisqu'il m'en reste à peu près 5, je vais en lire 3. D'abord, je vais lire Le Mystère Jérôme Bosch, qui est un thriller qui parle plutôt d'une œuvre d'art, en fait, qui parle d'un tableau. Donc ça, il paraît que ça se lit tout seul. C'est relativement court, donc celui-là, il sera lu de sûr. Ensuite, je vais lire la 5e saison, le tome 1 de N.K. Jemisin qui me fait super envie. C'est un récit, je crois, de science-fiction qui a reçu donc le prix Hugo pour ses 3 tomes. Et il paraît que c'est juste une saga extraordinaire, que c'est une saga voilà, qui va changer votre life. Donc, j'ai hâte de me plonger dedans. Et enfin, c'est pas sans raison que j'ai fait le choix de vous montrer celui-ci, parce qu'il faut en ce moment faire de la promotion pour les petites maisons d'édition. C'est donc La Gardienne du Chardon, que je me garde un peu comme la cerise sur le gâteau, de Lorraine Bellès, de la toute nouvelle maison d'édition Les Trois Nornes. Donc celui-là, il sera lu aussi très prochainement. C'est de la fantasy qui se passe dans l'univers voilà, de la Reine Victoria, l'univers un peu steampunk. Et il paraît que c'est vraiment génial, il y a déjà des retours sur ce livre et il paraît qu'il est extraordinaire. J'avais participé au projet Ulule pour la création, pour l'édition de ce livre et pour le lancement de cette maison d'édition, donc je suis très contente de l'avoir reçu en cadeau. Il y a d'ailleurs un magnifique marque-page aussi dedans. Et juste pour vous dire, il y a 2 marque-pages. Et juste pour vous dire d'ailleurs, cette maison d'édition qui a été lancée par une booktubeuse à la base, elle grandit. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup de livres, je crois qu'il n'y a que celui-ci. Mais sachez que pour Noël, elle prévoit de faire en fait des sortes de coffrets cadeaux que vous allez pouvoir voilà, acheter directement sur le site des Trois Nornes. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir, il y aura je crois des tote bags, voilà. Elle prévoit des petites choses pour Noël, donc n'hésitez pas à regarder sur la page des Trois Nornes pour faire des cadeaux à vos amis qui aiment la lecture. Voilà. Et pourquoi pas ne pas offrir celui-là aussi, dont je vous parlerai très bientôt, je vous donnerai des nouvelles de ce livre. Quel est le dernier livre arrivé dans ta palle? C'est le guide vegan L214. Bon, il est encore sous blister, donc j'ai choisi de vous présenter celui-ci. Je l'ai acheté il y a pas longtemps et je vais essayer de le caser dans un de mes futurs challenges pour pouvoir tout simplement lire ce guide et commencer à cuisiner un petit peu de manière alternative à l'utilisation de produits d'origine animale. Quels sont les 3 livres que tu n'arrives pas à sortir de ta palle et pourquoi? D'abord, il s'agit de Alan Moore, Jérusalem. Alors celui-là, il fait son poids et je vous le dis, c'est écrit mais tout petit. C'est pour ça que j'ai du mal à le sortir. Pourtant, l'ouvrage est sublime. J'ai qu'une envie, c'est de me jeter dessus. En plus, la thématique est passionnante, mais voilà, j'ai du mal à me lancer dans ce livre. En plus, c'est drôle parce que je faisais une randonnée et j'entendais 2 femmes qui discutaient et qui parlaient de ce livre. Alors, je me suis mêlée à la conversation. Je leur ai dit, ah, mais j'ai tellement peur de le lire. Et elles m'ont dit, non, franchement, allez-y, il est extraordinaire. Et cette dame me disait, moi, je l'ai lu dans ma jeunesse et je m'en souviens encore. Donc, elle m'a super donné envie de le sortir de ma pile à lire. Un autre livre que tout le monde adore, Watership Down, de Richard Adams. Donc ici, il paraît c'est un chef-d'œuvre. C'est un conte pour adultes. Ça fait une éternité qu'il dort dans ma pile à lire. Vous voyez, il a jauni même, malgré le blister. Il est encore sous blister, quoi. Et ben en fait, celui-là, pareil, me fait super envie, mais j'ai du mal à le sortir. Et le 3e, c'est Wesley Stace, l'infortuné. Pareil, qui a jauni, qui est chez moi depuis une éternité. Je l'ai acheté encore à Paris, je crois. Je sais pas ce qu'il fait dans ma pile à lire. En fait, si, je sais ce qu'il fait dans ma pile à lire. Il parle d'une personne qui est transgenre dans les années à la fin du 19e siècle. Quels sont les 3 livres de ta palle considérés comme des chefs-d'œuvre? Alors là, ça va être facile, j'en ai plusieurs. Déjà un que je vais lire encore ce mois-ci, il s'agit de Zola, La Curée. Donc là, je pense qu'on peut tous s'accorder que tous les livres de Zola sont des chefs-d'œuvre.
Alors ensuite je vais vous présenter André Malraux, La condition humaine, que j'ai ici dans une ancienne édition, que j'ai acheté à Lyon, dans une boutique de livres anciens. Mon Dieu, d'ailleurs j'ai une pensée pour cette boutique. Ouais, je pense qu'elle a dû fermer hein, en ce moment elle doit être archi fermée. J'ai aussi acheté, et je pense que c'est un chef-d'œuvre du côté de chez Swann, hein, de Proust, qui me fait aussi extrêmement peur parce qu'il est écrit tout petit, et ça prend son temps, hein. Donc celui-là me fait très très peur, mais en tout cas on peut pas nier qu'il s'agisse d'un chef-d'œuvre. Et enfin, on peut considérer aussi que les petites histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe sont également considérées comme un chef-d'œuvre. Bon, là la lumière est vraiment terrible, donc j'ai décidé de changer de place un peu. C'est une catastrophe. On continue avec les questions. Quelles maisons d'édition sont les plus représentées dans ta palle? Sincèrement, j'en ai aucune idée, mais je dirais quand même que c'est les éditions du livre de poche et Pocket. Il y a aussi beaucoup de livres de chez Brajlon, il y a aussi quelques livres de chez Sonatine, PKJ, donc il y a quand même des livres de différentes maisons d'édition qui sont représentés, mais on peut pas considérer, voilà. Moi je dirais quand même que c'est les livres de poche qui sont le plus représentatifs dans ma pile à lire. Comment envisages-tu les années à venir avec ta palle? Des conseils. Alors, c'est une excellente question. Les années à venir avec ma palle, comme je vous disais, j'ai 2 années de palle qui sont là, devant moi, donc je peux survivre en autonomie totale juste avec mes livres pendant au moins entre 1 année et 2 années. Moi, mon conseil à donner, c'est vraiment de continuer à lire au gré des envies. L'idée, c'est de pas se dégoûter de la lecture. L'idée, c'est de lire quand on a envie, quand on a un moment de libre, et de transporter toujours un livre avec soi dans son sac, par exemple. Comment envisages-tu les années à venir avec ta palle? Des conseils. Alors, les années à venir avec ma palle, comme vous voyez, moi je suis plutôt sécurisée hein, pour 2 ans avec ma pile à lire. J'ai de quoi bouquiner pour 2 ans, c'est une catastrophe. Maintenant, est-ce que j'ai des conseils? Oui, j'ai pas mal de conseils. Mon conseil, si vous voulez un petit peu vider votre pile à lire, c'est vraiment de poser un livre sur votre table de chevet. Essayez de lire le matin avant d'aller travailler ou le soir avant de vous coucher. Prévoir un petit livre toujours dans votre sac à main pour lire lorsque vous patientez, que vous êtes dans le bus, etc. et de le sortir systématiquement. N'hésitez pas à vous procurer chez des créateurs indépendants des pochettes à livres qui vont vous les protéger en fait. Moi ce que j'aime beaucoup c'est lire dans mon lit le matin quand je suis réveillée, que je suis concentrée, mais dans mon lit pour avoir ce côté cocooning, zen, hein, parce que l'idée c'est pas de se dégoûter de la lecture. L'idée c'est de lire à son rythme, au rythme où on a envie. On a tous des semaines où on a envie de lire, des semaines où on n'a pas envie de lire, voire des moments encore plus longs. Si on veut vraiment mettre l'accent sur sa pile à lire et la réduire assez rapidement, moi par exemple ce que j'ai fait hier, c'est que je lisais un livre qui est un peu des conseils pratiques, et je le lisais en fait en même temps que je regardais une série. Ce que je fais aussi, c'est que certains de mes livres que j'ai dans ma pile à lire, je les emprunte à la médiathèque en version CD. Et je les écoute dans ma voiture. Ce qui me permet en fait de valider ma lecture de ma pile à lire. J'ai fait ça avec Le Chuchoteur de Donato Carisi par exemple. J'ai pris ce livre en audio alors que je l'avais à la maison en format papier. J'avais pas envie de le lire en format papier et je l'ai écouté dans ma bagnole. Donc effectivement j'ai plusieurs conseils comme ça à vous donner. Maintenant vous piochez dedans ce qui vous fait le plus envie. Prenez ce qui vous fait le plus envie quoi. Si vous avez envie d'aller dans un univers fantastique ou si vous avez envie de lire un livre sur je sais pas le droit constitutionnel, vous pouvez lire les deux, mais tout dépend le moment où vous en avez le plus envie, quoi. Voilà mes conseils pour réduire un petit peu sa pile à lire. C'est le mieux que je puisse faire. Et puis je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à reprendre ce tag par écrit. Et moi je vous embrasse fort et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!